Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un concept un peu spécial. Aujourd'hui, nous avons décidé de ranger le dressing des filles, enfin plutôt de l'aménager, puisqu'il n'est pas du tout aménagé. Vous allez voir, on va vous montrer un peu aujourd'hui l'état du dressing. On va faire du rangement, du tri et on va essayer d'organiser au mieux. Et surtout, on va faire avec les filles un rangement qui soit adapté à elles. C'est très important qu'elles sachent ranger leurs affaires et qu'elles sachent où retrouver du coup forcément voilà, leurs t-shirts, leurs pantalons. On vous retrouve tout de suite, on va vous faire d'abord un petit tour du dressing. C'est parti! Alors je vais vous montrer tout de suite le dressing donc du coup du avant où franchement il n'y a aucune organisation, c'est une catastrophe. Il faut savoir que ce dressing avant était le dressing de mon mari et de moi, donc là on a tout retiré ce qui était à nous, donc c'est pour ça qu'on a il reste quelques petites choses des filles un peu stockées à droite à gauche, qu'il y a des portants qui sont libres, mais on va tout de suite organiser ça avec les filles. Je vous fais un tout petit tour tout de suite. Dans un prochain article de blog, je vous parlerai comment on a créé nous-mêmes notre dressing sur mesure avec des caissons Ikea. Vous allez voir, c'est super simple et encore plus quand vous avez une pièce en sous-pente comme celle-ci. Les caissons étaient hors de prix si on voulait faire ça par un menuisier et c'était du sur-mesure bien évidemment. Nous, on a créé ça nous-mêmes pour pas grand chose, mais voilà, vous aurez ça dans le prochain, dans un des prochains articles du blog. Alors, on va vous montrer comment on va procéder. Les filles, toutes les semaines, rangent leurs bannettes de linge. Donc, elles vont vous montrer, première étape, en effet, c'est le triage du linge propre. Allez-y les filles. Donc, comme elles ont toutes les deux la même bannette, voilà, elles vont choisir toutes les deux, enfin chacune, elles vont prendre leurs propres vêtements. Et ensuite, on va faire un pliage en rectangle, comme la méthode de Marie Kondo. J'en ai déjà parlé du coup sur mes réseaux du fameux livre La magie du rangement, que vous pouvez retrouver du coup sur mes réseaux. Et voilà, on l'a appliqué aux filles, elles savent super bien l'appliquer et voilà, on va vous montrer comment plier nos vêtements. Alors, on se retrouve maintenant pour la deuxième étape qui est le pliage. Alors, le pliage, en effet, on a pris un peu de la méthode de Marie Kondo, mais pas que. Il faut savoir qu'il faut que les filles, ça soit simple et rapide quand même en termes de rangement et d'organisation. On met nous les robes et les gilets sur cintre pour l'instant. On va voir s'il y a encore plus de place, peut-être en effet les t-shirts, c'est pas sûr. Puisqu'on va également, ce qu'on a dit avant, aménager le dressing. Donc là, c'est très simple. Dès qu'on a une robe, on prend le cintre, on le met sur le cintre et au moins c'est fait. Vous allez voir ça. Super! Et voilà! Voilà, la robe est mise sur cintre. En 2 secondes, au moins c'est fait. Et au moins nous, on est... Et bah tu peux aller la ranger. Alors là, on est sur les sous-vêtements. Donc on prend les culottes. Nous, on les met directement les unes sur les autres en termes de... Pour les culottes, les filles n'ont pas à associer du coup leurs sous-vêtements, donc voilà, elles prennent la première culotte qui arrive dans leur tiroir. Donc voilà, pour l'instant, nous on ne fait pas de pliage rectangle à la verticale. Voilà, tout est mis les unes sur les autres pour les culottes. Pour les chaussettes, c'est pareil, on les prend en paire, hop, elles les retrouvent voilà, dans leur rangement, elles les mettent les unes sur les autres. On a adapté vraiment notre rangement, on ne fait pas du 100% Marie Kondo, on fait là, nous, du 100% famille l'aînée. C'est une nouvelle méthode, hein les filles? Alors, pour le collant, Tessa en met beaucoup, donc pareil, le rangement... Elle adore les robes. Pour le rangement, c'est très simple. Alors, bah voilà, Tessa va vous montrer. Qu'est-ce que tu fais, Tessa? Tu mets les deux jambes l'une sur l'autre, d'accord? Et après, on l'enroule comme ça. Voilà. Comme ça, Tessa voit directement à vue d'œil de quel collant il s'agit. Alors, vous l'avez tous, la petite chaussette qui est toute
seule. Nous, on va créer pour cette nouvelle organisation de dressing une petite boîte à chaussures avec les chaussettes qui sont toutes seules. Et comme ça, au moins, elles ne resteront pas dans le tiroir de chaussettes. Attends, ah bah voilà la deuxième, ça y est, en parler. Non mais j'ai trouvé dans mon dressing. Et bah voilà. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va prendre une boîte de chaussures, on va les mettre à chaque fois dedans si elles sont toutes seules, et comme ça nous permettra de faire le tri régulièrement, de voir si on trouve la deuxième, et si on la trouve pas, au bout d'une semaine, on la mettra à la poubelle. Surtout, n'oubliez pas, le stockage est vraiment l'ennemi du rangement. Ça, j'adore cette phrase et c'est la vérité. Si vous vous rendez compte qu'au bout de 15 jours, même un peu moins, hein, au bout d'une semaine, si vous n'avez pas la deuxième chaussette, vous n'en retrouverez pas. Donc, on a tous cette légende de la chaussette toute seule, la chaussette qui disparaît. Je suis persuadée que nous l'avons tous dans nos maisons. Donc, ne les gardez pas. Alors, vous pouvez les garder, mais ça pourrait faire sujet d'une autre vidéo. En fait, juste l'astuce, c'est d'avoir une boîte à chaussures et on mettra à chaque fois les chaussettes qui sont toutes seules. Alors, les sous-vêtements sont terminés et là, on va plier les t-shirts. Alors, c'est un peu plus technique, mais voilà, c'est pas non plus sorcier. Les filles font comme d'habitude, elles plient leur t-shirt normalement. Oui, tu peux le faire qu'elle en même temps. Okay. Tu peux le faire aussi, ça. L'objectif du t-shirt, puisque là on a quand même, vous voyez derrière nous, pas mal de tiroirs. Et on va pas leur mettre tous les vêtements sur penderie. Donc les t-shirts, eux, vont aller dans les tiroirs. C'est très bien, ça. L'objectif est de créer des triangles pour qu'on puisse les mettre les uns à côté des autres à la verticale. Et que d'un coup d'œil, quand on tire le tiroir, on puisse vraiment voir tous les t-shirts. Voilà. Voilà, un triangle. On puisse bien voir le t-shirt du dessus comme ça, les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Et voilà, qu'il n'y ait pas de t-shirt qui soit délaissé parce qu'il est en dessous de la pile et que voilà, ce soit la catastrophe. Donc voilà, c'est pareil pour les pulls. Ça est déjà parti. Donc c'est pareil pour les pulls, en tout cas, et pour les t-shirts. Voilà pour les t-shirts. Alors je sais pas si c'est pareil pour les t-shirts à manches courtes. C'est exactement la même chose. Vous faites votre pliage. Alors c'est un peu adapté. Hein. C'est pas du tout du... Enfin, Marie Kondo a vraiment une méthode un peu plus précise. Moi je veux vraiment que les filles puissent être autonomes. Vas-y mon chou. Que les filles soient autonomes sur leur pliage, sur leur rangement et donc leur rangement également dans leur futur dressing. Donc l'objectif c'est qu'elles soient voilà, autonomes. On n'est pas sur voilà, du grand pliage vraiment parfait en rectangle. L'objectif, vous voyez, c'est qu'après dans le tiroir, voilà, ça nous fasse une pile droite comme ça et qu'en un coup d'œil, vous puissiez voir quel t-shirt veulent mettre vos enfants. Nous sommes passés sur le pliage des pyjamas. Alors, les pyjamas, nous, sont toujours en deux parties, donc le haut et le bas. Pour le rangement, en fait, on met toujours le pantalon dans le t-shirt. Comme ça nous évite de chercher la paire. Donc, Tessa, voilà, a commencé déjà à plier le t-shirt. Elle a plié le pantalon, voilà. Et voilà. Et là, du coup, alors, on va peut-être pouvoir, Chou, regarde. On peut plier en deux encore le pantalon, ce qui fait là un carré, ouais, pas mal. Un carré à cause de toi, Gabi. Un carré, ton t-shirt tu l'as très bien plié. Ah, plié, sauf que t'as... Et là on va le mettre là. Donc on le met, vous voyez, en haut du pyjama. Là tu rabats dessus, voilà. Et comme ça peut nous... Un carré encore. Ou alors un rectangle, comme ça. Voilà, comme ça le pantalon est dans le t-shirt et il n'y a pas à chercher quel pantalon va avec quel t-shirt. Donc le pantalon, les filles, vous montrez comment vous rangez. Donc une jambe sur une jambe et on replie là. Voilà, et du coup, sur la barre, on va vous montrer, sur la barre du pantalon, donc qui est comme ça en horizontal, elles auront juste à glisser le pantalon comme ça et il sera tenu directement à l'horizontale. Si vous n'avez pas l'adaptateur pour ranger les pantalons, et ben vous les rangez toujours avec cette idée en tête de créer un rectangle. Donc rien de plus simple, vous avez cette mode là, vous le repliez une fois, hop, et on peut le replier encore une fois. Et là on a toujours un rectangle.
Voilà, et comme ça on pourra mettre, voilà, là par exemple j'ai un autre pantalon de Tessa. Vous aurez donc du coup tous les pantalons à l'horizontale et d'un coup d'œil vous pourrez choisir votre pantalon qui vous ira. Voilà, donc on a fini la partie pliage, maintenant on va passer sur la partie rangement. C'est parti. Alors nous revoilà avec Kali. Kali va ranger tout de suite son côté penderie, donc ce qui va être robe et gilet, et moi je vais remplir son tiroir, donc qui est vide aujourd'hui, de ses t-shirts à manches longues, ses t-shirts à manches courtes et ses pulls. Voilà, c'est parti. Alors voilà la pile de gilets de Kali. Là l'idée quand on fait du rangement comme celui-ci, c'est que les enfants essaient leurs vêtements. Ce qui ne va pas, on le met au recyclage ou on en fait un don surtout, et enfin c'est important. Et pareil, ils commencent à être assez grands, commencent à avoir leur goût prononcé. Donc si un pull ne leur plaît plus, plutôt que le laisser dans le dressing qui ne sera jamais mis puisqu'il ne voudra jamais le mettre, mettez-le du coup dans la pile à donner ou à recycler. Voilà. Donc bah Kali, je te laisse ranger tes gilets. Alors le rangement à la verticale, on le fait déjà pour que d'un coup d'œil vous puissiez choisir facilement vos t-shirts, mais on le fait aussi pour éviter, je ne sais pas si ça se voit, les t-shirts et les vêtements froissés. Le fait de faire des piles, forcément le poids des vêtements qui sont au-dessus de la pile fait que le t-shirt, voilà, vous voyez, on a un t-shirt froissé. Alors que le rangement à l'horizontale ne donne pas du coup de poids, ne met pas de poids en fait sur les différents t-shirts. Et on a des t-shirts du coup qui ne sont pas froissés, beaucoup moins en tout cas. Alors juste pour que le pull tienne, Kali a, tu montres Kali? Juste fermer voilà, le premier bouton du gilet pour être sûr que le gilet ne tombe pas du cintre. Voilà, c'est la petite astuce, hein, le premier bouton, et au moins on est sûr que ça tient bien dans le dressing. Après quelques heures de rangement, d'organisation du dressing des filles, les filles sont parties au bain, donc je suis toute seule pour clôturer cette vidéo. Je vais vous faire un dernier tour. Alors il manque quelques petits accessoires. Alors c'est pas vraiment des accessoires, mais c'est surtout des boîtes de rangement. Je vais aller chercher, voir dans la cave si j'ai pas des anciennes boîtes de chaussures. C'est important aussi dans l'optimisation de l'espace, le rangement, de ne pas s'encombrer de boîtes et de ne pas aller acheter justement voilà, des belles boîtes de rangement. Une boîte de chaussures peut faire l'affaire. Donc je vais aller voir ça dans un deuxième temps, mais déjà le principal est là. Donc là, je vous fais le petit tour du dressing, c'est parti. Alors voilà comment on a organisé, chaque enfant a sa propre penderie, donc là nous avons Tessa, juste au-dessus nous avons leur sac, leur drap-housse et quelques serviettes et des écharpes bonnets d'hiver qui n'ont pas besoin spécialement d'être à leur portée, donc c'est ce qui est au plus haut. Là nous avons la penderie de Kali et nous avons ici les tiroirs, les porte-pantalons et la penderie d'habits de ce côté. Donc ici ce que je vais vous montrer, voilà, c'est que j'ai opté pour un rangement aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je trouve ce rangement très ludique et très agréable à regarder, et comme vous pouvez le voir, le rangement en horizontal permet vraiment de voir avoir un rendu vraiment de tous les vêtements que l'on a. J'ai rangé à chaque fois dans le même ordre, t-shirt manches courtes, t-shirt manches longues, pull et sweat.
Voilà, donc ça c'est pour les filles. Ici on mettra un miroir pour que les filles puissent se voir quand elles se changent. Voilà le petit tour du dressing. Alors ce qu'on a fait avec les filles auparavant, vous voyez, c'est qu'on a créé des étiquettes avec des codes couleurs. Donc chacune a choisi la couleur qui lui plaisait et elles l'ont customisé comme elles le souhaitaient, donc avec leur prénom. Voilà, chacune. Voilà, le code couleur en plus et voilà, et j'ai écrit en plus sur chacune des feuilles ce que l'on retrouvait dans ces tiroirs. Ça permet en plus de responsabiliser les enfants, de les faire participer, voilà. Et là, ils se sont vraiment investis dans le rangement, l'organisation, et voilà. Et c'est toujours cette partie agréable et ludique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le rangement par catégorie, par couleur, voilà, essayez de garder l'essentiel, c'est vraiment important. Et surtout, faites participer vos enfants dans le rangement de leur dressing. Alors là, nous, c'est vrai qu'on a cet avantage d'avoir une grande pièce pour leur rangement, mais également pour tout ce qui est armoire, commode. C'est important de les faire participer, vous voyez, avec les petites étiquettes comme j'ai pu vous montrer auparavant, avec les codes couleurs, c'est vraiment important qu'ils se sentent impliqués et voilà, ça donnera un peu ce rangement un peu plus ludique et amusant en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la barre d'information de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.